Pour l'exercice 12, à la première question, donc la fonction f, elle est définie de cette façon. Pour les conditions d'existence, on voit qu'on a une fraction, donc ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. Ici, le 9x carré plus 25 n'est pas sous le radical, donc c'est juste 9x carré plus 25 qui doit être différent de 0. Et ce qui est sous le radical, comme ce qui est sous le radical, c'est simplement cette partie-là, sinon on aurait écrit de cette façon le symbole radical. Donc c'est simplement cette partie-là, et donc comme le radical il est au numérateur, il suffit que ce qui est sous le radical soit supérieur ou égal à 0. Cette condition, 9x au carré plus 25 différent de 0, elle est équivalente, ça c'est si et seulement si, à avoir x au carré différent de moins 25 sur 9. X au carré, quelle que soit la valeur de x réel, x il peut être positif, nul ou strictement négatif, et bien x au carré ce sera supérieur ou égal à 0. Alors que moins 25 sur 9, c'est tout le temps strictement négatif. Quelque chose de supérieur ou égal à 0 n'est jamais égal à quelque chose de strictement négatif, donc cette condition, elle est tout le temps vérifiée. Comme elle est tout le temps vérifiée, ça ne sert à rien de l'écrire, c'est pour ça qu'ici, le si est seulement si, c'est comme si elle avait disparu, cette condition. On n'en a plus besoin, puisqu'elle est tout le temps vérifiée. Et ici, avoir 5 moins 7x supérieur ou égal à 0. Si tu ne veux pas avoir besoin de faire de tableau de signes, quand tu as une expression du premier degré en x, eh bien avoir 5 moins 7x supérieur ou égal à 0, si tu ajoutes de chaque côté 7x, tu ne changes pas le sens de l'inégalité, et tu obtiens 5 supérieur ou égal à 7x. Ensuite, tu divises de chaque côté de l'inégalité par 7. 7, c'est un nombre strictement positif, donc tu ne changes pas le sens de l'inégalité, et c'est pour ça que tu obtiendras 5 septièmes va être supérieur ou égal à x. 5 septièmes supérieur ou égal à x, c'est comme si tu regardais cette équation-là, que tu la lisais dans ce sens-là. 5 septièmes est supérieur ou égal à x. Mais comme moi je t'ai conseillé de toujours mettre ton x à gauche, eh bien tu le lis plutôt, x est inférieur ou égal à 5 septièmes. Voilà pour les conditions d'existence. Et donc, comme tu n'as plus que cette condition-là, eh bien, prendre dans le domaine de f, tu as tous les réels qui sont plus petits ou égaux à 5 septièmes. C'est pour ça que tu écris avec cet intervalle. Et puis pour les zéros de f, eh bien une fraction est nulle si son numérateur est nul, ce radical est nul si ce qui est sous le radical est nul, et c'est pour x égale à 5 septièmes que 5 moins 7x est nul. 5 septièmes, le crochet est tourné vers l'intérieur. Ici, tu as inférieur ou égal à 5 septièmes. Donc 5 septièmes est bien dans le domaine de définition. Donc ton ensemble des zéros, c'est l'ensemble qui est constitué d'un seul élément qui est le réel 5 septièmes. Voilà pour la question 1.